man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man ma jooyee. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la première émission de la saison 3 de Leitmotiv. Encore plus aujourd'hui parce que nous recevons pour vous une icône de la musique africaine, la diva Aïcha Koné. Ne bougez surtout pas, on se retrouve juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Yuguba baya yuguba, Danila baya yuguba, Yuguba baya yuguba, Danila baya yuguba. Yuguba baya yuguba, Danila baya yuguba, Yuguba baya yuguba, Danila baya yuguba. Suguru deni kachemina jogo. Boigny, à quoi vous comparez si ce n'est à l'ombre du grand baobab qui nous protège si bien? Merci. Aïcha Koné, bonsoir. Je suis très heureuse de te recevoir dans Leitmotiv. Merci, c'est pour moi un très grand plaisir. Pareillement. Alors, tu es née un 21 mai à Djamé Dallas, quartier populaire de la ville d'Abidjan. Tu es la benjamine d'une famille de 15 enfants. Aussi longtemps que tu t'en souviennes, raconte-nous ton enfance. Je suis née, comme tu viens de le dire, dans une très grande famille. Une enfance qui a vraiment été choyée, bercée par mes grandes sœurs. Et puis voilà, j'étais, disons, l'enfant gâté de la maison. Et quel genre d'élève tu étais à l'école? J'étais bien brillante dans les langues, en anglais, mais je n'aimais pas les maths. Oui. Voilà. En général, les filles n'aiment pas trop les maths, ça c'est J'aime vrai. pas les maths. Ça donne trop à calculer et tout. Ça me rendait nerveuse. Je n'aimais pas les maths. Alors parle-nous un peu donc de ton parcours scolaire, de ce que tu as fait. Bon, l'école primaire, disons la maternelle d'abord à Djamé. Ensuite, l'école primaire à l'école Habitat, extension, vers le bureau Veritas. Ensuite, c'était le collège au collège Voltaire à Trècheville. Et 2 ans après le collège Voltaire, nous étions au collège d'Abobo, à Bobo Gare 2. Et jusqu'au
brevet jusqu'à la première. Je ne voulais plus continuer, je voulais faire de la chanson. Mais les choses, ma mère ne l'a jamais accepté. À quel moment exactement tu as eu cette envie justement de chanter? À quelle J'aimais période? beaucoup écouter des vinyles de mes grandes sœurs. Et la plupart du temps, c'était Myriam Makeba, Oui. Nana Mouskouri, Mireille Mathieu. Bon, c'est comme ça que c'est venu, mais celle qui m'a le plus intéressée, ce fut Myriam Makeba. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais J'étais en admiration de moi. je ne sais Tu pas s'il l'aimais? faut parler d'admiration, mais j'avais de la... J'éprouvais beaucoup de tristesse quand elle chantait. Je sentais que c'était des pleurs, c'était une complainte. Je ne comprenais pas. Et j'ai pu découvrir Myriam quand elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle joue au Boxing Club, ce qu'on appelle aujourd'hui le palais... De la culture? Non, palais des sports, vers la gare de Bassam. Oui. J'ai suivi mes sœurs. Ma mère était. Et maintenant, quand j'ai commencé la chanson, il paraît que ce jour-là, quand on a été au spectacle, j'ai dit à ma mère, Adia, m'a fait kakayo moussoni. Elle dit, ah bon? Pourquoi? J'ai dit non, parce que c'est une commandante. Ma mère a ri. Elle commande pour elle. J'ai dit, mais quand elle chante, qu'elle rit, les gens rient. Mais quand elle est triste, qu'elle pleure, je vois des gens qui ne parlent plus. Donc c'est une femme pour moi qui commandait. Elle faisait rire quand elle voulait. Merci. Tout le monde l'a su. Et voilà, je crois que c'est à partir de là que j'ai été marquée par Myriam Makeba. Alors les années passent et ta passion pour la musique devient grandissante, ce qui déplaît à ta mère d'ailleurs. Comment tu t'y es prise pour continuer à chanter malgré le refus de ton père? Bon, j'avais mes caprices. Hein. Je me rappelle au collège Voltaire à Trècheville. J'étais en 5e et c'était les vacances qui s'annonçaient. Et il fallait choisir des filles pour faire les ballets. Oui. Et nous répétions à l'époque au dopé du grand frère Amédée Pierre. Et c'est au cours d'une répétition, c'était la pause. Moi, j'avais remarqué Amédée Pierre et ses musiciens. J'ai remarqué le bouton qu'il fallait appuyer pour que le micro se mette en marche. Moi, j'ai été le faire pendant que Amédée se reposait. Et puis, j'ai commencé à redonner Malaïka. Oui. Wow. Quand j'ai chanté Malaïka, il est sorti. Et j'avais peur. Mais qui était en train de chanter là? J'ai dit, c'est moi. Il dit, viens. Et il s'est mis au piano. Wow. On a commencé à chanter Malaïka. Ensuite, c'était Guantanamera de Nana Mouskouri. Il dit, ah, mais tu chantes bien. Ce soir, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit rien. Il dit, tu peux venir à mon dopé à partir de 22h. J'ai dit oui. Mais il fallait se cacher pour venir là-bas. Parce que maman, elle est toujours prête avec la chicotte et tout. Donc, au dopé, et à la pause, et Amédée me présente au public. Je chante Malaïka. Le public n'en voulait pas parce que c'est un public chaud pour danser le gbegbe. Dit non, c'est quoi ça? Oh, non, 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 on ne veut pas de chansons comme ça, on veut bouger. Eh bien, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Non, Amédée était au piano. Il me disait, continue ma fille. Et après... Ça ne t'a pas découragée en tout cas? Non, M. Benson est venu vers moi. Je ne l'avais pas remarqué. Mais lui, il m'avait remarqué. Il vient vers moi. Comment tu t'appelles et tout. Passe me voir à la maison de la télévision. Donc, j'y suis allée en compagnie d'une cousine, Binta Diallo. Et il a dit, ah, nous sommes venus parce que vous avez dit à ma petite sœur de passer vous voir. On était samedi ce jour-là, il devait être 9h30, 10h. Il dit, ah, ça fait bien. Aujourd'hui, on a eu une émission, travailler, fini. Et il appelle M. Bonkana.
Il dit, il y a une petite qui vient vous voir. Mhm. Et quand Bonkana m'a vu, il était au piano, il y avait Solange à la basse, au clavier, et ben. puis il y avait le musicien Apia Adou qui faisait la basse. Et Bonkana, c'est vrai, à l'époque, jouait beaucoup la La flûte. flûte, oui, oui. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire en toi, en ton potentiel? J'avais déjà le sentiment que je pouvais chanter. Ouais. Pas déjà affirmer que j'avais une belle voix, mais je pouvais chanter. Mhm. Et quand je l'ai essayé avec M. Bonkana, il a dit, tu peux bien chanter si tu t'entraînes encore plus. Mhm. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Mhm. Alors, Aïcha, tes premiers pas se feront donc au sein de l'ORTI, l'orchestre de la RTI. Comment se passent tes premiers pas dans cet orchestre? Quels souvenirs gardes-tu de cette époque? Bon, nous animons d'abord l'émission chaque samedi. Ouais. Et la première émission, après, j'avais disparu. Pendant plus de mois. Et quand je suis repassée, quand je suis repassée dire bonjour à M. Benson, il dit, mais toi, où tu es? Et il me montre un lot de lettres. Il dit, tu as vu, ce sont les gens qui ont écrit, ils ont aimé ce que tu as chanté. Pourquoi tu ne refais pas ça? Samedi prochain, on te reprend. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'avais disparu parce que ma mère m'avait bien chicoté. Aïe, aïe, aïe. Très bien, et donc j'avais promis ne plus repartir. Et qu'est-ce qui t'a décidé à repartir justement? J'avais envie de chanter. Tu avais envie. Vraiment. C'était plus fort que tout en fait. C'était plus fort que tout. Et quels souvenirs gardes-tu de cette époque? Bon, la jouvence, l'innocence et tout. Et puis l'amour de vouloir être une chanteuse comme Mireille Mathieu, comme Myriam Makeba. C'était ça. Donc, M. Georges Benson te dit de revenir le samedi qui suit. Et je suis revenue. Tu reviens? J'ai bien chanté, j'ai été bien rechicoutée. Encore? Oui, plusieurs fois. Bon, après, ma mère, elle n'en pouvait plus. Elle s'est résignée. Elle craignait, non, elle craignait surtout la réaction de mon père. Voilà, c'est ça. Mais oui. Mais mon père lui a dit, ah, tu sais, ce sont des caprices d'enfance. Ça va lui passer. Merci. Ça a été mon chemin, ma liberté, et puis voilà. On sait que les débuts ne sont pas souvent faciles en tant que choriste. Qu'est-ce qui rendait l'apprentissage du métier difficile? Difficile, il y avait le côté familial, c'est vrai, qui n'acceptait pas ça. C'est pas, on dit, mais qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas chanter? Tu n'es pas une griotte, tu n'as pas les mots, le verbe qu'il faut. Bon, ma mère ne comprenait pas, il y avait l'école que je fréquentais, oui, et puis je connais d'autres styles de chanteurs qu'elle ne connaît pas. Bon, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que j'avais cette passion-là, de vouloir devenir une grande chanteuse. Et il faut dire aussi que les critiques m'ont aidée. Bien sûr, toujours. Les journaux, oh là là, elle est trop timide, est-ce qu'elle pourra tenir? Bon, j'ai essayé de vaincre cette timidité. Justement pour évoluer. Et puis, j'aimais ce métier-là, le fait qu'il y a eu la création de l'orchestre de la RTI. Oui. J'ai été engagée comme choriste. J'y suis restée pendant 4 ans. J'ai vu des icônes de la musique africaine. Oui, comme et puis il y avait aussi plusieurs jeunes filles comme toi qui voulaient aussi oui, mais ça, ce fut quand même, voilà, la génération après. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec Taboulé Rechoro. J'ai eu la chance de travailler avec Manu Dibango, avec Bébé Manga qui faisait les chœurs et qui a été vraiment une sœur qui me donc tu as quand même eu de bons mentors. Bonkana Maïga, c'était vraiment les... J'ai travaillé avec des maîtres. Les plus grands, oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça a été une bonne école et ça m'a motivée. Alors, avec du recul, qu'est-ce qui, selon toi, a permis de t'accrocher et de travailler pour passer le cap de choriste pour devenir chanteuse comme tu as toujours rêvé? Bon,
Ça s'est passé un jour à la séance de la répétition. Bonkana avait créé une musique et puis me dit Aïcha, tiens, j'ai pensé à toi, essaye de trouver des paroles. On va voir ce que tu peux faire. Et comme ça, j'ai pris la musique et c'est de là qu'est née Denikeleni Mukila Kessi. Ah oui, cette très belle chanson d'ailleurs. Donc, quand on l'a faite, c'était au mois de juin et le mois de juillet, nous sommes allés à Paris. J'habitais chez ma grande sœur, Kadi, et nous sommes rentrés au studio et Denikeleni est né. Denikeleni est né, ça a été un succès parce que c'est la première fois qu'on entendait une petite chanter en djoula, mais qui est bien compris chez nos frères mandingues qui sont à Paris et tout. Et le succès est parti comme ça. Alors Aïcha, si tu permets, je profite de l'occasion pour remercier la résidence Le Refuge à Biétry qui nous reçoit dans ce splendide cadre. Alors, le début de ta carrière professionnelle est marqué par la sortie donc, de ton premier 45 tours, Denikeleni, en 1978, qui connaît un très grand succès d'ailleurs. Comment te sens-tu face à ce succès? C'était plus une consécration pour toi ou juste une étape à franchir? Bon, peut-être une étape, mais consécration, non, c'est trop tôt. Mais ça m'a poussé à vouloir créer davantage. Donc j'ai eu pas mal de chansons qui ont suivi. Après Denikeleni, c'était Moussonyale, Baba Tununa. Bon, on est parti comme ça, de succès en succès. Voilà. Donc j'étais motivée à vouloir ça t'a vraiment boosté. Exactement. Et là, tu commençais à être vraiment convaincue et persuadée que c'était... que je pouvais faire carrière. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, la suite de ta carrière se passe très bien. Tu vas de succès en succès. Tu es connue de plus en plus au-delà de ton pays. À quel moment tu t'es vraiment rendu compte de l'ampleur de ton succès? Ma première sortie de la Côte d'Ivoire, c'était au Burkina. Wow. On connaissait juste... Denikeleni, ensuite Laïla, Moussonyale. Il y avait ces deux chansons et plus Kilimandjaro de Myriam Makeba. Et au cours de cette soirée, il y avait le grand frère François Louga. Donc on a fait le spectacle avec deux chansons d'Aïcha plus Kilimandjaro de Myriam Makeba. Et c'était tout le temps dans la salle, Bissé, Bissé. Wow. Donc la même chanson a été reprise au moins 20 fois. C'était vraiment mon premier contact. C'est comme ça. Et de sentir justement toute cette chaleur-là de ton public, ça t'a encore plus il faut dire que c'est encouragé. vraiment le Burkina qui m'a encouragée. Ma toute première sortie. C'est vrai, Aïcha, qu'on ne peut pas parler de tes débuts sans parler de l'admiration que te portait le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Parle-nous de l'impact qu'il a eu pour ta carrière. Bon, disons que c'est une grâce venant de l'Éternel, mais ça a été aussi un départ assez fort. Parce que mes tournées en Afrique suscitaient une certaine curiosité. Mais quelle est cette chanteuse? Qui est cette chanteuse qui a impressionné le président Houphouët? Donc j'avais la chance d'être reçue par les chefs d'État. Après mes concerts, des galas étaient organisés pour que je leur offre vraiment de beaux spectacles. Mais tu étais tellement belle et tu restes toujours belle d'ailleurs. Merci. Non mais franchement, on était tous en admiration. Merci. Moi, toute petite déjà, non mais je voulais ressembler à Aïcha Koné. Donc je crois que tout est parti de là. Houphouët a été vraiment... c'était le déclic quoi. Tout est parti, les personnalités qui s'intéressaient à moi et tout... Ça ne s'explique pas, c'est une grâce divine. Vraiment. Aïcha Koné, c'est aussi ce roulement des yeux qui a conquis et qui a ajouté un plus à ton talent. Parle-nous-en. Bon, c'est naturel. Ma mère s'exprimait comme ça. Et je m'en suis rendu compte
lorsque les gens en parlaient, la presse, les femmes qui parfois dans la rue ne me parlaient pas bien. Oui, toi, au lieu de chanter, c'est pour tourner les yeux, pour plaire à nos maris. Bon. Mais les femmes ont fini par oublier Par comprendre, mes oui, yeux que c'était naturel. quand je chantais Aminata pour ma grande sœur. Oui, oui, oui. Voilà, qui n'avait pas d'enfant, qui connaissait pas mal de déboires dans son foyer. Et quand je lui ai dédié Aminata, beaucoup de femmes se sont... Rendu compte que... Oui, se sont senties concernées Voilà, dans leur foyer. Donc fait. ça nous a rapprochés. Exactement. Donc mes yeux ont Et été ils ne t'ont plus oubliés. vue comme la séductrice sur les... Ouais. Alors Aïcha, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'anecdotes à raconter sur ta carrière. Je te propose de revenir sur ton histoire juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invitée Aïcha Koné, la diva de la musique africaine, la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or et plus de 47 prix et trophées, qui fêtera en 2018 ses 40 ans de carrière. Alors Aïcha, entre le début et la fin des années 90, de nouveaux rythmes musicaux font leur apparition en Côte d'Ivoire. Et pourtant, tu as toujours été au top jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette longévité ? Bon, j'ai copié des personnages comme Myriam Makeba qui avait cette force-là de puiser dans son répertoire qui est sud-africain, qui est traditionnel, c'est le roots. Et elle, une fois, m'a dit à Conakry que Aïcha, tu sais, tu as envie de me ressembler, mais il faut que tu cherches, que tu trouves dans ton terroir les chansons qui feront parler de ton pays, de ta culture. C'est comme ça que tu te feras un nom. Donc voilà, j'ai commencé à vraiment chercher, j'ai eu des compositeurs qui me faisaient des propositions, c'est comme ça. Il y a eu des chansons comme Wodjoro, Femme africaine, je t'aime telle que tu es. Et puis c'est parti comme ça. Il y a eu des chansons comme Jiggy. C'est vrai que cette chanteuse, elle avait une sacrée présence sur scène. Exactement. Et toi aussi d'ailleurs. Est-ce qu'à tes débuts, tu avais pensé faire une aussi longue et riche carrière? Non, j'avais pensé comme ça, m'amuser un moment. Et puis le virus de la chanson a vraiment pris le dessus. Et j'ai compris que c'était un engagement vis-à-vis des populations. Oui, ton public. Un engagement qui fait de moi le porte-parole des sans-voix. Et cela m'a poussé vraiment à mieux m'engager dans mes chansons telles que Kanawa, quand on parlait du Libéria, de la guerre. Et puis bon, Mangoné, des chansons des chansons pleines d'émotions. Et de sens. Oui, tout à C'est fait. surtout ça. Tout à fait. Surtout qui parlent de la vie de tous les jours, des problèmes que nous traversons. La vie, en un mot, et puis bon, c'est aussi une forme d'éducation que l'artiste doit pouvoir apporter. Oui, tout à fait, à son un enseignement public. quelque part. Alors c'est vrai Aïcha que tu dois tout à ton talent, mais aussi à ton travail pour devenir et rester la meilleure depuis toutes ces années. Mais il y a certainement des personnes qui y ont contribué. Oui, je parlerai d'un monsieur comme George Benson qui m'a aidé. Je parlerai de la télévision, des médias à partir de la Côte d'Ivoire. Comme je le disais, les médias
j'ai dû accepter leurs critiques parce que ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je le dois à la Côte d'Ivoire, à tout le monde, à l'Afrique. Mais tout au départ, je le dois à la Côte d'Ivoire, à des gens comme Ben Soumaoro, qui était très strict, rigoureux, qui veillait à ce que je sois à l'heure pour les répétitions. Qui t'ont appris la rigueur. La rigueur dans le travail. Pendant la deuxième phase de ta carrière, ces 20 dernières années, tu as sorti moins d'albums qu'auparavant. Est-ce à cause de la piraterie? Bon, je peux dire qu'actuellement, il faut pouvoir mettre un peu les pirates de côté, je veux dire les oublier. C'est vrai que c'est une gangrène pour nous, mais nous comptons beaucoup plus sur les concerts, les festivals qui nous font sortir et qui nous permettent de vendre aussi la culture du pays. Les concerts, c'est beaucoup plus vivant, plus émotionnel. Voilà. Effectivement. Malheureusement, Aïcha, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, mais nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine. Ne manquez pas la suite de l'histoire de la diva africaine Aïcha Koné dans Leitmotiv. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. Mon premier spectacle en Guinée avait été organisé par le président Sékou Touré, qui a demandé à Myriam de venir m'épauler. C'est Myriam qui m'a dit Aïcha, tu chantes, tu peux mieux faire, mais ta tenue vestimentaire, si tu portes telle ceinture, il faut que cela soit avec la chaussure et tout. C'est Myriam qui m'a expliqué la manière de me déplacer sans trop ma présence scénique. C'est Myriam qui m'a expliqué ça. Action! Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin. D'accord. Action! Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv. Vous avez l'habitude de faire. En tout cas, on peut faire le mot.